Si vous n'avez pas regardé les 2 épisodes précédents, je ne peux que vous encourager à le faire car, chers amis, à qui je souhaite la bienvenue, nous sommes au beau milieu d'une série qui s'appelle « Prends garde et remplis bien ton ministère ». Si vous êtes un chrétien, si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, pas celui de vos parents, pas celui de vos grands-parents, pas celui de votre prêtre ou de votre pasteur, mais votre Seigneur personnel, votre Sauveur personnel, alors la grâce de Dieu vous a été communiquée, des dons vous ont été faits par le Saint-Esprit et Dieu s'attend à ce que vous les exerciez de manière à pouvoir lui être agréable, à être au bénéfice des autres et à faire grandir son œuvre et son corps sur cette planète. Et on a vu Romains chapitre 12, Romains en partie chapitre 13, on a vu également Éphésiens chapitre 4 la fois passée, et sans revenir sur tout ce qui a été dit, nous voyons l'interdépendance, l'interconnexion qui existe entre les différents membres du corps de Christ, et nous voyons également que Dieu a non seulement une volonté sur ce que nous devons faire, mais également la façon dont nous devons le faire. La façon importe à Dieu. C'est pour ça que le titre s'est rempli « Bien ton ministère ». Pas simplement « Fais le boulot ». Non, remplis bien ton ministère. Alors, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les Écritures avec moi dans la première épître, la première lettre que Paul a écrite à Timothée. Timothée était un jeune pasteur d'une grande famille spirituelle qui se trouvait dans la ville d'Éphèse, dans l'Antiquité. Et c'était pas facile. Parce qu'il y avait du challenge, parce qu'il y avait du challenge à l'extérieur, il y avait du challenge à l'intérieur. Et il lui a écrit, à vrai dire, au minimum 2 lettres, on en a 2 dans les Écritures. Et dans la première lettre, il l'encourage sur comment accomplir le ministère, justement, comment diriger cette Église et que dire aux gens de son assemblée. Je vous propose de regarder au chapitre 3, les versets 13 et 14. 1 Timothée 3, 13 et 14, et je le lis dans la version, dans la traduction de la Bible, Nouvelle édition de Genève, 1979. Paul écrit ceci. « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Je lis et après on va commenter. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, reprenons. D'abord, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, nous avons vu que nous avons tous un ministère. Pas simplement ceux qui sont apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs ou enseignants, mais chaque membre du corps de Christ né de nouveau, c'est-à-dire chaque personne qui est intégrée au corps de Christ, à Christ, a un ministère, des dons, des talents, des appels que Dieu veut qu'il exerce d'une certaine façon. Et ce ministère, ça veut dire, ça fait très pompeux, le ministère des Finances, le ministère de la Défense. Ministère, ça veut dire service, tout simplement. Il y a un service. Non pas que Dieu t'appelle à lui rendre, on ne rend pas service à Dieu, mais on sert Dieu. C'est pas la même chose. D'ailleurs, ça c'est quelque chose dans l'église locale également. Les gens disent « je veux bien rendre service ». Ça c'est un début, mais à un moment donné, tu comprends que c'est pas filer un coup de main. À un moment donné, c'est « je m'engage ». Je sers Dieu et je le sers bien parce que j'ai compris que je ne suis pas simplement en train de filer un coup de main aux autres, je suis en train d'accomplir la mission que Dieu a pour ma vie. Mais ici, il est dit que ceux qui remplissent convenablement leur ministère, il y a donc une façon de remplir son ministère qui n'est pas convenable. Et on va voir ce que ça veut dire convenable. S'acquiert un rang honorable, première conséquence. Et seconde conséquence, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Stop. C'est super intéressant. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, j'ai pas la foi, j'ai pas assez la foi, Seigneur, augmente-nous la foi. » Ma question est, as-tu regardé du côté de ton service pour Dieu ? Parce qu'ici, clairement, Paul est en train de dire que si tu veux une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, alors il va falloir que tu t'engages dans ton ministère, mais que non seulement tu t'y engages, mais que tu l'accomplisses convenablement. Ah, je sens que ça parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. Maintenant, regardons un peu du côté du grec. Vous savez que le Nouveau Testament était écrit en grec.
Enfin, en tout cas, il nous est parvenu en grec. Et donc, il est intéressant de regarder les mots originels pour peut-être discerner un sens un peu plus profond. Ceux qui remplissent convenablement. Si vous êtes à l'école, vous faites une dissertation ou un devoir, peu importe, et que le professeur vous note et met convenable, on a l'impression que ça veut dire, bon, c'est passable. Allez, ça vaut 10 et demi. Peut-être 11, c'est convenable. Non, là c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un adverbe qui est l'adverbe kalos en grec. Et kalos, qui est à la fois un adverbe et un nom, comme on va le voir, l'adverbe kalos veut dire admirablement. Ah là, c'est pas 10 et demi là, hein. Là c'est 19 et demi là, hein. C'est 20, hein, 20 sur 20. Admirablement, finement, d'une façon excellente, bien, droitement, ne laissant pas de place aux reproches, vrai, noblement, convenablement, honorablement, avec honneur. Ça veut également dire dans un bon endroit, dans un lieu confortable. Ça veut également dire bien parler de quelqu'un, faire le bien. Ouh, ah oui, d'accord. Donc Paul est en train de dire ceux qui remplissent d'une façon excellente, fine, admirable, droite et irréprochable, noble et convenable leur ministère, la tâche que Dieu leur a confiée pour leur vie, ceux-là s'acquièrent un rang honorable. Ah, pareil, honorable. C'était comment? C'était honorable. Chérie, il était comment elle était comment ma blanquette ce soir? Honorable. Là, pareil, on a l'impression que ça veut dire bon, c'est pas mal, ouais, bon. Ah non, 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 non. Honorable, c'est un mot grec qui est kalos. Oh, c'est la même chose, sauf que dans un cas, c'est l'adverbe, dans l'autre cas, c'est l'adjectif. Et l'adjectif kalos, beau, belle, excellent, éminent, de choix, qui surpasse, précieux, utile. Ça, c'est le rang, mes amis, que nous acquérons lorsque nous remplissons bien comme il faut notre ministère, celui que Dieu nous a confié. Waouh, quel est le rang que je m'acquiers? Il est louable, admirable, beau à regarder, magnifique, bon, excellent dans sa nature et ses caractéristiques, et donc bien adapté à ses fins, véritable, approuvé, précieux, honorable, noble, pur, bon moralement, réconfortant, confirmé. Voilà le rang que je m'acquiers lorsque j'accomplis honorablement, mais selon le mot kalos, le ministère que Dieu m'a confié. Alors ça me parle, moi, ça, parce que c'est pas anodin du tout de servir Dieu. C'est pas anodin du tout la façon, l'état d'esprit, l'état de cœur dans lequel je vais servir mon Dieu. Ça a des conséquences super sérieuses. Et ensuite, il nous est dit que ceux qui font cela, eh bien, s'acquièrent également une grande assurance, parésia en grec, dans la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est que parésia? C'est un nom qui parle de la liberté dans les paroles, un discours sans réserve. C'est ouvert, c'est franc, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de circonlocution, on ne tourne pas autour du pot. C'est ça que ça veut dire. Sans l'usage de figures, de comparaison, mais c'est également une confiance libre, intrépide, un courage joyeux, une hardiesse, une assurance, le maintien par lequel, écoutez bien, on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. Dans la foi en Jésus-Christ. Voilà quel est l'état d'esprit que reçoivent, que gagnent, que s'acquièrent ceux qui accomplissent honorablement leur ministère. Or, vous savez que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et vous savez également, d'après l'épître de Jacques, que celui qui demande à Dieu doit demander avec foi, sans douter qu'un tel homme, nous dit-il, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est-à-dire que la façon dont j'exerce mon service pour Dieu, les dons, les talents qu'il m'a confiés, les tâches avec lesquelles il m'a missionné, la façon que j'ai d'exercer ça, puisqu'une fois encore, il n'est pas dit celui qui accomplit son ministère, il est dit celui qui accomplit honorablement, convenablement son ministère, va avoir un impact direct, non seulement sur le rang que je m'acquiers. Ah, mais Dieu aime tout le monde de la même façon. Oui, mais tout le monde ne sera pas au même niveau. Mais également sur ma foi,
sur mes exaucements de prière, sur mon autorité spirituelle, sur les démons, sur la maladie, sur les circonstances de cette vie. C'est super sérieux, mes amis. Donc, tel est corrélativement, c'est-à-dire qu'il y a cause-conséquence, c'est lié ensemble. 1. La façon dont le Seigneur s'attend à ce que chacun exerce le travail qu'il lui a confié, au moyen des dons qu'il lui a accordés. Et 2. Le rang ainsi atteint et une grande assurance dans la foi. Je le répète, se donner à son ministère n'est donc pas anodin, mes amis. Bon, il y a matière à réflexion encore aujourd'hui. J'espère que ça vous fait réfléchir, mais j'espère que ça vous bénit également. Parce que ça veut dire qu'il y a une clé ici pour aller plus loin. Il y a une clé pour aller plus haut. Et il y a peut-être des réponses à des questions. Et puis pour ceux qui exercent convenablement leur ministère, c'est un grand encouragement, mes amis. Parce que ça veut dire que Dieu regarde la façon dont vous exercez votre ministère. Et si vous l'accomplissez convenablement, vous savez que vous avez un rang qui est le vôtre. Vous avez une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ qui est la vôtre. J'aborderai plus tard la question des œuvres, parce que c'est de ça dont on parle ici. Et les gens disent « Ah, les œuvres, oui, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. » Non, c'est vrai. Mais par contre, parce qu'on est sauvé, il y a des œuvres qui suivent. Ça n'est pas les œuvres pour mériter la justice, mais c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la foi. Et les œuvres non pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, d'après ce qu'on vient de lire ici dans 1 Timothée, ont une importance capitale. Donc vraiment, je vous encourage à parler à Dieu à ce sujet. Mettez votre vie devant lui. Voyez s'il vous demande de corriger quelque chose. Trouvez du réconfort dans les Écritures. Et puis, à la prochaine pour la suite, parce qu'il y a une suite.